Chers amis, l'émission d'aujourd'hui est dédiée à un événement tout à fait important et récent. Il s'agit de la rencontre du patriarche Bartholomée de Constantinople et du pape François en Terre Sainte à Jérusalem. L'occasion qui est à l'origine de cette initiative est la première rencontre d'un patriarche et d'un pape en Terre Sainte, et cela fait actuellement tout juste 50 ans que cela a eu lieu. Et pour nous parler de tout cela, notre invité du jour est notre professeur Nicolas Kazarian. J'ai dit professeur parce qu'il enseigne l'histoire de l'Église en Occident à notre Institut Saint-Serge où nous nous trouvons aujourd'hui, et il enseigne aussi le christianisme occidental à l'Institut supérieur d'études écuméniques auprès de l'Institut catholique de Paris. Cher Nicolas, nous savons que l'initiative a été pour ainsi dire mutuelle. Les deux hiérarques suprêmes ont eu ce désir de se rencontrer, sachant justement, se rappelant de ce qui a eu lieu il y a 50 ans. Que représente cette volonté toujours actuelle de ces deux pontifes pour une telle rencontre? Le pèlerinage œcuménique, le pèlerinage apostolique du pape François et du patriarche œcuménique Bartholomée a une dimension particulièrement forte au vu des 50 dernières années qui marquent 50 ans de rapprochement progressif entre les églises catholiques et orthodoxes. Au-delà de l'anniversaire de la première rencontre entre un pape et un patriarche, à savoir le pape Paul VI et le patriarche œcuménique Athénagoras en 1964, il faut bien comprendre qu'il s'agit d'un bouleversement historique pour les églises, puisque depuis le XVe siècle, un pape et un patriarche ne s'étaient pas rencontrés. Depuis le XVIe siècle, un pape et un patriarche n'avaient pas correspondu. 1964, donc, à cet égard, est le ferment à partir duquel catholiques et orthodoxes vont construire progressivement ce rapprochement. Alors, on considère généralement que dans les relations catholiques et orthodoxes, il y a deux moments. Le premier moment que l'on qualifie de dialogue de charité et le deuxième moment de dialogue de vérité. Pour le dialogue de charité, il s'agit de toute cette période qui, dans les années 60, a manifesté la rencontre entre le patriarche Athénagoras et le pape Paul VI. Rencontre importante, je le disais, du point de vue de l'histoire, mais qui sera d'autant plus importante dans la conscience ecclésiale qu'elle donnera lieu en 1965 à la levée des anathèmes de 1054. C'est ça. Donc, dans ce prolongement, un certain nombre de jalons vont être posés par rapport au rapprochement catholique et orthodoxe. Parmi ces jalons, il y a les rencontres mutuelles entre un pape et un patriarche qui viennent se visiter réciproquement au moment des fêtes patronales des églises de Rome et de Constantinople. À ces rencontres, une intense correspondance va être aussi développée qui mènera en 1979 à la création du Comité mixte international de dialogue entre les églises catholiques et orthodoxes. Donc 2014 reprend, résume, synthétise ces 50 ans de dialogue. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que la deuxième période, à partir de 1979 et jusqu'à aujourd'hui, c'est cette période que nous qualifions de dialogue de vérité, puisqu'il met en avant les arguments théologiques d'un rapprochement, d'un échange entre les églises catholiques et orthodoxes. Lecture de l'Évangile selon Jean. Soyons attentifs. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait.
et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors, l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi. Et il vit, et il crut. Car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Nous venons d'entendre que pendant cette prière commune au Saint-Sépulcre, il y a eu des lectures d'évangiles qui parlent de la résurrection du Christ. Est-ce que c'était parce que les deux hiérarques voulaient souligner que c'est la vérité de la résurrection du Christ qui est le lien le plus fort entre les deux églises? Oui, je pense que le choix des lectures n'est pas du tout anodin. Il est lié au temps liturgique pendant lequel s'est déroulée cette prière commune, c'est-à-dire la période pascale, quelques jours avant la fête de l'Ascension. Donc, catholiques et orthodoxes disent quoi? Ils disent qu'ils partagent cette foi commune dans la résurrection du Christ. Et puis, il y a une deuxième forme d'unité, c'est l'unité géographique. C'est-à-dire qu'il faut rappeler l'événement de la résurrection sur le lieu même de la résurrection. C'est ça. Donc, sur le lieu même. Sur le lieu même de la résurrection, à savoir que catholiques et orthodoxes partagent une même foi, celle du Christ ressuscité et sauveur, et en même temps puisent dans le lieu même qui a été témoin des événements de la résurrection cette force de l'esprit qui leur permettra ensuite de repartir non plus comme pèlerins, mais comme le disait le patriarche Athénagoras en 1964, comme des frères. Et le moment central qui sera celui de la transformation du pèlerin en frère, ce sera le passage par le Saint-Sépulcre, l'expérience de la résurrection, qui est le temps liturgique dans lequel s'inscrit cette rencontre, l'espace géographique dans lequel s'inscrit cette rencontre, et finalement l'espace de l'amour dans lequel s'inscrit cette rencontre. C'est avec révérence, émotion et respect que nous nous tenons devant l'endroit où le Seigneur fut allongé, le tombeau vivifiant duquel la vie a jailli. Le premier et le plus grand message de ce sépulcre vide est que la mort, notre dernier ennemi, la source de toute peur et de toute passion, a été conquise. Elle n'a plus le dernier mot dans notre vie. Elle a été vaincue par l'amour, par celui qui a volontairement accepté d'endurer la mort pour le bien des autres.
Chaque mort pour autrui est transformée en vie, en vraie vie. Le Christ est ressuscité des morts. Par la mort, il a vaincu la mort. À ceux qui sont dans le tombeau, il a donné la vie. Enfin, ce saint tombeau nous invite à rejeter une autre forme de peur qui est sans doute la plus répandue à notre époque moderne, à savoir la peur de l'autre, la peur de la différence, la peur du croyant d'une autre religion ou d'une autre confession. Toutes les formes de discrimination, qu'elles soient raciales ou autres, se sont répandues à l'intérieur du nombre de nos sociétés contemporaines. Le pire réside dans le fait que ces formes de discrimination s'insinuent fréquemment jusque dans la vie spirituelle des personnes. Le fanatisme religieux menace déjà la paix dans de nombreuses régions du globe où le don même de la vie est sacrifié sur l'autel de la haine religieuse. Face à de telles conditions, le message du tombeau vivifiant est urgent et clair. Aimer l'autre et sa différence, aimer les croyants d'autres religions et d'autres confessions. Aimez-les comme des frères et sœurs. La haine mène à la mort, tandis que l'amour jette dehors la crainte et mène à la vie. Accueillons la grâce spéciale de ce moment. Tenons-nous près du tombeau vide dans un recueillement respectueux pour redécouvrir la grandeur de notre vocation chrétienne. Nous sommes des hommes et des femmes de résurrection, non de mort. Ne nous laissons pas voler le fondement de notre espérance, qui est ceci. Christos anesti. Le Christ est ressuscité. Ne privons pas le monde de la joyeuse annonce de la résurrection. Et ne soyons pas sourds au puissant appel à l'unité qui résonne précisément de ce lieu, à travers les paroles de celui qui, en tant que ressuscité, nous appelle tous mes frères. Nous devons croire que, comme la pierre du sépulcre a été renversée, de la même façon pourront être levés tous les obstacles qui empêchent encore la pleine communion entre nous. Ce sera une grâce de la résurrection que nous pouvons dès aujourd'hui savourer à l'avance. Chaque fois que nous demandons pardon les uns aux autres pour les péchés commis contre d'autres chrétiens, et chaque fois que nous avons le courage de concéder et de recevoir ce pardon, nous faisons l'expérience de la résurrection. Chaque fois que, ayant dépassé les anciens préjugés, nous avons le courage de promouvoir de nouvelles relations fraternelles, nous confessons que le Christ est vraiment ressuscité. Chaque fois que nous pensons l'avenir de l'Église, à partir de sa vocation à l'unité, brille la lumière du matin de Pâques. Tandis que nous nous trouvons comme des pèlerins en ces saints lieux, notre souvenir priant va à toute la région du Moyen-Orient, malheureusement si souvent marquée par des violences et des conflits.
Quand des chrétiens de diverses confessions se trouvent à souffrir ensemble, les uns à côté des autres, et à s'entraider les uns les autres, avec une charité fraternelle, se réalise un œcuménisme de la souffrance, se réalise l'œcuménisme du sang. Ceux qui, par haine de la foi, tuent, persécutent les chrétiens, ne leur demandent pas s'ils sont orthodoxes ou s'ils sont catholiques. Ils sont chrétiens. Le sang chrétien est le même. Nous venons donc d'entendre les homélies du patriarche et du pape qui parlent là actuellement, et nous nous rendons compte que l'enjeu concerne le destin des communautés chrétiennes du Proche-Orient. Actuellement, le Proche-Orient souffre, est en souffrance, et non seulement en Syrie. Nous savons que les chrétiens de Palestine sont souvent brimés sans qu'on l'apprenne, sans qu'on le sache. Et tout cela fait que ces deux hommes qui se rencontrent là communient non seulement dans la joie de leur rencontre, mais communient aussi dans la souffrance des ouailles qu'ils représentent, chacun de son côté, n'est-ce pas? C'est finalement une double souffrance dans laquelle se trouvent aujourd'hui les chrétiens d'Orient. La première, celle qui est politique, évidemment, celle à laquelle chacun pense, mais c'est aussi une souffrance œcuménique. Le pape, d'ailleurs, a des mots très forts à cet égard lorsqu'il parle d'œcuménisme du sang, d'œcuménisme de la souffrance. Et très certainement, lorsque le pape et le patriarche prennent la parole au cours de cette cérémonie commune, ils redisent leur attachement à la volonté des églises catholiques et orthodoxes de pouvoir pérenniser, garantir, sauvegarder la position des chrétiens au Proche-Orient, en leur disant que pour pouvoir rester au Proche-Orient, il faut être unis. Et il y a un paradoxe au Saint-Sépulcre. Ce paradoxe, quel est-il? Nous l'avons dit, c'est le mystère de la résurrection qui unit la foi de tous les chrétiens. Et pour autant, le Saint-Sépulcre, dans son administration quotidienne, est peut-être le signe le plus tangible de cette division des chrétiens, puisqu'il y a trois autorités confessionnelles qui se partagent le Saint-Sépulcre, catholique, grecque-orthodoxe, arménienne. Donc la souffrance peut devenir un socle à partir duquel les différentes confessions chrétiennes sont susceptibles de pouvoir s'engager en faveur de l'unité, voire vivre une unité anticipée sur la communion à venir. Une unité, si je vous comprends bien, du témoignage, c'est-à-dire au sens fort du martyr. Exactement. Commun, qui peut aller jusque dans le sang du Christ et des témoins actuels. Exactement, et qui est finalement le témoignage absolu du christianisme tel qu'il s'est développé notamment dans les premiers siècles de l'histoire de l'Église, et qui doit aujourd'hui nous redonner aussi un peu de cette responsabilité collective de nous dire que les divisions vont à l'encontre même de la confession chrétienne en tant qu'une confession de la résurrection du Christ. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin.
c'est vraiment extrêmement émouvant de voir ces deux hommes, deux pontifes, avec tout ce qu'ils représentent, ensemble, inclinés, agenouillés, devant le tombeau du Christ. Et on peut seulement imaginer ce qu'ils disent en ce moment au Seigneur. C'était la partie centrale, la partie la plus profonde, cette double prière au tombeau, qui d'ailleurs, autant que je sache, il y a 50 ans, n'a pas eu lieu. Exactement, il y a 50 ans, donc en 1964, le pape Paul VI et le patriarche Athénagoras s'étaient rencontrés 2 fois. Une première fois à la délégation apostolique, puis une seconde fois à la résidence d'été du patriarche grec-orthodoxe de Jérusalem. La grande différence entre 1964 et 2014, c'est effectivement cette prière au Saint-Sépulcre. La prière. La prière que nous venons de voir, cette prière commune, cette volonté de placer au cœur du Saint-Sépulcre, au centre du mystère du christianisme, qu'est la résurrection, la volonté et l'engagement des églises catholiques et orthodoxes de s'engager en faveur de l'unité des chrétiens. Puisque quel est le but même de cette rencontre ? De dire que catholiques et orthodoxes sont aujourd'hui plus que jamais engagés en faveur de l'unité des chrétiens. Il faut se mettre d'accord sur la foi intégralement pour pouvoir ensuite participer ensemble intégralement à la communion au corps et au sang du Christ. Et donc, cet élément supplémentaire de 2014 vient dire finalement à quel point les mentalités ont aussi beaucoup évolué en 50 ans, puisque nous n'avons pas eu les mêmes résistances qu'en 1964. 1964, la chose aurait été possible, mais peut-être trop avancée dans le temps, peut-être trop prophétique même quelque part, puisqu'il faut savoir qu'il n'y avait plus de relation directe, institutionnellement parlant j'entends, entre catholiques et orthodoxes. Alors qu'aujourd'hui nous sommes capables de penser, de voir, d'accepter, même de soutenir que l'Église catholique et l'Église orthodoxe, qu'un catholique et qu'un orthodoxe puissent prier ensemble dans la perspective de l'unité de l'Église. Et ça, c'est quelque part un pas de géant dans le dialogue œcuménique. Prier ensemble en vue de la future unité, puisqu'il faut quand même dire que malgré ce pas énorme, n'est-ce pas, il y a pour la véritable unité encore bien des choses à voir, à faire et à penser. Exactement. Et d'ailleurs, le patriarche Bartholomée, en marge de cette rencontre, avait très bien expliqué la chose lorsqu'il disait « L'unité, certainement, c'est le but ultime vers lequel catholiques et orthodoxes vont. Pour autant, ce but est peut-être aussi important que les moyens qui doivent mener au but, puisqu'il signifie de manière anticipatoire la volonté des chrétiens de pouvoir rétablir la pleine communion. » Tout à fait. Qui, elle, est une volonté réelle. Volonté réelle qui est réaffirmée par les deux hiérarques. Oui, c'est ça. Autre scène émouvante, c'est les deux pontifes qui ont chacun allumé un cierge au Golgotha, au pied, peut-on dire, de la croix du Christ. Et nous disons dans nos chants liturgiques souvent que le Golgotha est le milieu de l'ancien paradis.
et que c'est là que se trouve le crâne d'Adam. Donc on peut mesurer la centralité, n'est-ce pas? On pourrait dire la tension créative entre le tombeau, où il y a la résurrection, et le Golgotha, où a précédé la mort de Dieu sur la croix. Et voir ces deux hommes ensemble, il y a quelque chose de, comment dire, iconique presque, n'est-ce pas? Il faut donc croire que tous ces gestes, tous ces moments ouvrent de nouvelles perspectives. Oui, c'est un moment important, je vous l'avais dit, il y a cette fameuse période du dialogue de charité qui a ouvert sur le dialogue de vérité. Oui, vous l'avez dit. Mais aujourd'hui, d'une certaine manière, on a l'impression qu'on est de retour dans une période de dialogue de charité, comme quoi l'un et l'autre, les gestes de fraternel, d'amitié, doivent aller ensemble. Ils ne peuvent pas être dissociés l'un de l'autre. Et aujourd'hui, nous en sommes arrivés à un dialogue œcuménique, un dialogue bilatéral entre l'Église catholique et orthodoxe, qui certainement avait besoin de ce type de geste, non seulement pour rappeler l'engagement catholique et orthodoxe, mais en même temps pour fluidifier d'une certaine manière le dialogue théologique, qui aujourd'hui est arrivé à un point de réflexion et d'échange extrêmement important, puisqu'il traite actuellement de la place de l'évêque de Rome dans la communion des églises, à savoir un point qui aujourd'hui est essentiel dans les résistances qu'il y a à penser et à aborder l'unité de l'Église. Donc, on fluidifie le dialogue théologique en se disant frères et en se manifestant des gestes de fraternité qui permettront ensuite aux acteurs du dialogue théologique de se replacer dans cette dynamique. On pourrait même dire que le dialogue en tant que tel, le dialogue théologique, comme vous dites, avait besoin de cette dimension de prière, de cette dimension de réalité spirituelle où les deux sont unis dans leur prière commune. Exactement. Et cette densité spirituelle, elle vient alimenter, elle vient inspirer, elle vient redonner un peu de souffle, un peu d'air au dialogue théologique, en lui disant on ne peut pas s'arrêter uniquement que sur des questions de différences historiques. Maintenant qu'on a constaté ces différences, comment fait-on pour soit les reconnaître, soit les assimiler, pour qu'elles ne soient plus des pierres d'achoppement à l'unité? Et ils nous disent, priez. Priez.